Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, on va voir ensemble c'est quoi qui fait la différence entre le succès et l'échec. On se prend un petit café ensemble et je vais te partager les observations que j'ai pu faire au cours des dernières années. Ça fait déjà plus de 4 ans maintenant que je suis dans le business et que j'ai un business en ligne, notamment dans le domaine de la musique où j'aide des producteurs de musique à s'améliorer. Et j'ai eu l'occasion de créer une entreprise qui m'a rendu indépendant financièrement. Donc je vais te partager mon retour d'expérience. Pour l'instant, je suis dans un petit Airbnb près de la mer, donc voilà, plutôt sympa. Et du coup, j'en profite pour te faire cette petite vidéo parce que je lisais un passage d'un livre qui est assez inspirant de Zig Ziglar qui parlait en fait d'une course de cheval et qu'en fait, ça se joue à quelques centimètres entre la première place et la seconde place. Sauf que le premier cheval dans une course une course hippique, je pense que ça s'appelle, mais en fait, la différence entre le premier et le deuxième, elle n'est pas si grande, mais la différence de récompense, elle est énorme. C'est-à-dire que le premier cheval, il va gagner peut-être 1 million de dollars et le deuxième, il va peut-être gagner même pas la moitié. Donc c'est souvent comme ça en fait dans les compétitions, que ce soit aussi dans les tournois de poker, que j'y pense avant de jouer au poker. Pas mal de fois, j'ai aussi des amis qui sont joueurs de poker professionnels. C'est souvent comme ça dans le sens où le premier va remporter une grande partie du prix et le deuxième, il va remporter en fait beaucoup moins, alors que la différence de travail ou la différence de performance n'est pas si différente que ça. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça aujourd'hui? C'est parce que ça peut faire toute la différence si tu approches ça de la bonne manière, dans le sens où le fait de mettre des actions en place qui vont t'amener en fait à atteindre un meilleur résultat, c'est ça qui va te permettre d'avoir un résultat qui est plus élevé. Donc je t'ai fait un petit schéma qui se trouve juste ici, parce qu'en fait on parle souvent du principe 20-80, tu as probablement déjà entendu parler, voilà, tout ce qui est les trucs d'efficacité, digital nomade, les personnes n'arrêtent pas de parler de ça dans l'entrepreneuriat. C'est le principe 20-80 qui fait que 20% des actions amènent 80% des résultats. Et je suis d'accord avec ce principe 20-80, je vis ma vie en accord avec ce principe dans le sens où souvent je vais être en mode 20-80, quand je vais ranger chez moi, je vais faire 20-80, voilà, tous les trucs qui m'embêtent un petit peu, je vais y aller en mode 20-80. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose d'être en mode 20-80 pour tout, parce que 20% des actions donnent 80% des résultats, mais tu ne peux pas avoir un succès hors du commun si tu te contentes en fait d'avoir seulement 80% des résultats. Parce que si tu veux avoir des résultats qui sont différents de la moyenne, tu dois avoir des résultats qui sont différents de la moyenne, te mettre des actions en place qui sont différentes de celles de la moyenne. Donc tu ne peux pas te concentrer sur juste aller à l'essentiel. Il faut quand même que tu ajoutes, que tu ailles un peu plus loin, que tu fasses peut-être une vidéo en plus, peut-être que tu fasses un email en plus. Il faut que tu sois dans cette démarche active de toujours faire un pas en plus. C'est comme si tu fais de la musculation et que l'exercice de base, c'est de faire 20 tractions ou 20 pompages. Il faut toujours que tu en fasses un ou deux en plus, parce qu'avec l'effet composé, l'effet cumulé, sur le long terme, c'est ça qui fera la différence. Donc tu ne dois pas te contenter de dire je vais faire juste les 20 pompes comme il est indiqué sur ma liste d'exercices, mais fais-en 22, fais-en 23, 24, 25. Et c'est en fait dans les 3, 4, 5 dernières pompes que c'est là que tu peux différencier de la concurrence. C'est là que tu peux atteindre des résultats qui sont différents de ceux de la moyenne. Donc essaie de voir dans ton business comment est-ce que tu peux mettre ça en place. Je t'ai toujours pas montré le graphique en fait. Donc ça se passe comme ça, comme tu peux le voir. Donc tu as tout ce qui est les efforts qui sont mis en place et ensuite tu as les résultats. Et tu remarques que si en fait tu mets 80% des efforts, les résultats que tu vas avoir, ils ne sont pas super élevés. Donc je ne sais pas si tu peux bien voir, je vais un peu rapprocher le truc. Donc voilà, en fait ce qui se passe, c'est que si tu mets en place 80% des efforts, donc tu es en mode 20-80, en fait, tu n'auras pas beaucoup de résultats, parce que souvent les résultats, ils sont assez exponentiels. C'est-à-dire qu'au début, tu ne vas pas avoir beaucoup de résultats, et ensuite, après un certain temps, tu vas avoir beaucoup plus de résultats. Et le problème, c'est que quand on se dit on est en mode 20-80, on va pas mettre 100% des efforts. En fait, on va pas mettre les dernières étapes, on va pas faire ce petit truc en plus qui va faire toute la différence. On va juste être en mode vas-y, on va à l'essentiel. Et c'est pour ça que quand on n'est pas focus sur une seule chose, on n'arrive pas vraiment à faire décoller ce projet, parce que si tu dis ok, je vais avoir 2 business, je vais gérer 2-3 trucs en même temps, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire du dropshipping, je vais faire de l'affiliation et en même temps je vais vendre des formations et puis je vais faire ça. Le truc, c'est que tu vas pouvoir qu'aller à l'essentiel sur chacun de ces trucs, et du coup tu vas être bloqué ici en fait. Tu vas mettre 80% des résultats sur chacun de ces projets, mais tu n'arriveras jamais à atteindre ce palier-là en fait. Donc tu seras bloqué à ce stade-là, mais tu n'arriveras jamais à atteindre là, parce que tu vas aller qu'à l'essentiel. Et moi j'ai remarqué que les business
que j'ai le mieux réussi, c'était vraiment les business où j'étais focus à fond et que je faisais toujours ce petit truc en plus en fait. J'allais toujours, voilà, c'est des petits détails, etc. qu'on pourrait se dire, voilà, c'est pas des choses qui sont productives, mais tu te rends compte, c'est ça qui fait la différence. Des fois, c'est quelques centimètres sur une course, voilà, sur un marathon, peut-être des fois, c'est une seconde qui fait la différence et qui te permet d'avoir un résultat qui est 10 fois plus en termes de récompense. C'est pareil dans le business, voilà, c'est peut-être des fois peut-être un jour où tu n'es pas trop motivé et tu vas te dire ok je vais faire une vidéo et c'est ça qui fait la différence. Par exemple dans mon business sur le domaine de la musique, j'ai une vidéo qui, à l'heure où je te parle maintenant, elle a fait plus de 600 000 vues et du coup je pense que cette vidéo a dû me rapporter, je sais pas combien de leads, mais je dirais au moins 5000, entre 5000 et 10 000 leads et j'ai pas eu l'occasion de pouvoir mesurer les ventes, mais ça chiffre en fait en milliers d'euros, peut-être voire même en dizaines de milliers d'euros pour une seule vidéo. Donc si ce jour-là je m'étais dit ouais, bon, voilà, je vais y aller en mode 20-80, cette vidéo, je vais la faire vite fait, ou je vais pas bien la faire, ou je vais pas la faire du tout, bah, forcément, c'est ça, en fait, qui t'empêche d'avancer. Donc, si toi, aujourd'hui, tu as un objectif qui est important pour toi, peut-être dans ton business, tu veux le passer au niveau supérieur, pour pouvoir, en fait, atteindre ton plein potentiel, tu sais que tu peux faire mieux, mais en même temps, tu sais pas comment, eh ben, c'est peut-être ça, en fait, qui t'empêche d'y arriver, c'est peut-être ce truc où tu dis, ouais, je suis en mode 20-80, je vais y aller à l'essentiel, eh ben, c'est peut-être ça qui t'empêche d'y arriver. Donc pense à mettre ça en place et dis-toi, ok, quelle chose est-ce que je peux faire en plus aujourd'hui pour pouvoir atteindre mon objectif et pour pouvoir me rapprocher de mon objectif. Et je dis pas que ce que tu dois mettre en plus, ça ne doit pas être des heures de travail dans ta journée et de se dire je vais travailler plus, mais simplement une petite action simple qui peut prendre peut-être 5 minutes. Ça peut peut-être être de copier un email que tu envoies à ta liste sur ta page Facebook. Ça peut peut-être être d'envoyer un message ou deux chaque jour à une personne qui a l'air d'être un client potentiel pour toi. Ça peut peut-être voilà, de follow-up sur des personnes avec qui tu es en contact et qui sont intéressées par tes produits ou tes services. Simplement, juste envoyer comme ça peut-être un email ou deux par jour à une personne qui pourrait être un de tes clients ou qui pourrait t'apporter quelque chose qui t'intéresse, bah, tout simplement, ça fait la différence sur le long terme en fait, parce que ça s'additionne et ensuite tu as l'effet cumulé qui arrive. Et simplement en faisant ça, tout simplement, c'est comme ça que tu auras des résultats différents de ceux de la moyenne. C'est comme quand j'ai commencé dans le domaine de la musique, j'ai fait une vidéo par jour sur la chaîne YouTube. C'est pas 20-80, tu vois, la plupart des gens t'auraient dit fais 2 à 3 vidéos bien référencées chaque semaine et t'attends un an, ensuite tu auras une audience. Le truc c'est que moi, je voulais simplement avoir le plus de résultats possible, donc j'ai fait une vidéo par jour. C'est pas 20-80 ça, tu vois, c'est pas 20-80 du tout, c'est juste que je voulais avoir plus de résultats. Mais au final, c'est en fait là que tout se joue, c'est ça que tu dois comprendre en fait. Tu as peut-être déjà vu cette photo du mec qui est en train de miner, voilà, c'est une espèce de galerie, et il cherche des diamants, et tu vois que le diamant, il y a ça en fait, il reste ça à miner, mais simplement le mec fait demi-tour et il abandonne en fait juste avant d'avoir atteint la mine de diamants. Et donc c'est un petit peu pareil, hein, la différence elle se joue dans les derniers centimètres, voilà, dans cette extra minute, je ne sais même pas comment on dit en français, dans le temps additionnel. Voilà. En football, par exemple, dans les matchs de foot, c'est vraiment dans le temps additionnel. Aussi, par exemple, là, dans le baseball, il disait que, dans le livre que je suis en train de lire, il y a un joueur de baseball qui, à chaque fois qu'il joue à un match, en fait, il va frapper avec son pied dans la base qui a un sac de sable. Et du coup, ça fait en sorte qu'il se rapproche de 5 cm de la base suivante. Et potentiellement 5 cm à chaque fois qu'il va jouer sur tous les matchs, ça peut peut-être avoir un impact considérable sur sa carrière. Donc il ne faut pas sous-estimer en fait les petites actions, les petits trucs comme simplement envoyer un message à quelqu'un, envoyer un email une fois par jour à quelqu'un qui pourrait être un client ou créer un truc en plus, créer une story en plus sur Instagram ou un post sur Facebook qui te prendrait juste 2 minutes de ton temps. Il ne faut pas sous-estimer ces choses-là et c'est vraiment ça qui peut te permettre d'atteindre ton plein potentiel. Après, je ne dis pas qu'il faut partir dans tous les sens et avoir un podcast, avoir une chaîne YouTube, avoir un blog, avoir une page Facebook, avoir un compte LinkedIn et créer du contenu sur toutes les plateformes et au final, tu n'as plus le temps de rien faire. Il faut maintenir son focus et il faut être vraiment dans un seul projet qui te tient à cœur, un projet qui est important pour toi. Parce que si tu fais un truc juste pour l'argent, tu n'y arriveras pas en fait. Parce que l'argent, c'est une motivation externe. Si tu veux avoir des résultats sur le long terme, il faut que tu aies une motivation interne, un truc qui vient de l'intérieur, un truc dans lequel tu prends du plaisir, une activité qui te procure du plaisir de manière intrinsèque. C'est-à-dire que tu fais l'activité pour le plaisir qu'elle te donne en elle-même, mais pas pour une récompense extérieure. Par exemple, moi, comme je fais de la musique, je crée des instrumentales, je fais ça parce que j'aime bien le faire. Je ne le fais pas pour gagner de l'argent.
Si je peux gagner de l'argent avec, c'est bien, mais à la base, je le fais pour moi, c'est quelque chose que je fais pour moi. Faire des vidéos comme je le fais ici, c'est quelque chose que je fais pour moi dans le sens où je prends du plaisir à faire ces vidéos. Et avant que je fasse ces vidéos, je faisais des vidéos pour moi et je les stockais sur un drive tout simplement pour pouvoir les partager peut-être à des amis ou pour pouvoir les revoir plus tard parce que c'est intéressant, je trouve, de pouvoir voir en fait son état d'esprit à un moment donné dans sa vie. Ça te permet de voir l'évolution, ça te permet de voir aussi qu'est-ce que tu penses avant, comment tu as évolué. Donc voilà, mais du coup ce que je veux dire par là c'est que moi je fais ces vidéos pour moi en fait et que peut-être dans 5 ans je reverrai ces vidéos et ça me rappellera quelque chose, ça me donnerait une idée tout simplement parce que quand on consulte du contenu, on l'oublie en fait, même quand on crée du contenu. Ça m'arrive d'ailleurs des fois que je suis en soirée avec des amis producteurs de musique et on a un problème dans le domaine de la musique, on n'arrive pas à créer une mélodie ou on n'arrive pas à faire un truc sur un logiciel et je me dis mais comment est-ce qu'on fait ça encore? Et puis mon ami me dit c'est toi qui as fait une vidéo sur le sujet, tu devrais peut-être t'en rappeler. Et puis genre j'oublie les propres vidéos que moi j'ai créées et les astuces que j'ai partagées. Donc c'est marrant à prendre en compte. Tout ça pour te dire que concentre-toi sur les choses qui font la différence et ajoute-en un tout petit peu plus. Ça peut, voilà, juste une chose en plus dans ton quotidien ou 10% en plus par rapport à ce que tu fais et ça fait une énorme différence sur le long terme. Donc si toi aujourd'hui tu veux atteindre ton plein potentiel avec ton business, vraiment passer au niveau supérieur, arrêter de trifouiller et de faire des trucs qui ne rapportent pas de résultats, vraiment aller à l'essentiel dans le sens se focus sur la chose qui fait la différence. Si toi ça t'intéresse, je peux peut-être t'aider à le faire, ça dépend en fait de ton profil. J'accompagne des entrepreneurs à passer au niveau supérieur avec leur business. La plupart de mes clients travaillent avec moi pour passer vraiment ce seuil qui est les 6 chiffres par an, donc passer les 10K par mois. Il y a beaucoup de gens je sais bien, qui ont réussi à faire des ventes, qui ont réussi à faire leurs preuves, à commencer à gagner un petit peu d'argent, peut-être quitter leur job pour se consacrer à temps plein sur leur business, mais qui n'arrivent pas vraiment à le faire décoller. Peut-être que toi aujourd'hui, tu gagnes peut-être 1000, 2000, 3000 ou peut-être 5000 euros par mois avec ton business, mais tu ne sais pas exactement comment passer au niveau supérieur. Et j'ai été dans ton cas pendant longtemps. Au début, quand j'ai commencé mon business en ligne, je gagnais 3-4 000 euros par mois et je sortais des petites formations comme ça dans le domaine de la musique. Et puis, j'ai testé plein de choses, j'ai testé différentes choses au cours de ces 4 dernières années et du coup, j'ai envie de te partager comment est-ce que tu peux appliquer ça toi dans ton business pour que tu puisses enfin atteindre ton plein potentiel, tout simplement parce que c'est ça qui me fait vibrer, moi, c'est d'aider d'autres entrepreneurs en fait. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir impacter d'autres entrepreneurs parce que ça donne un impact dans l'économie. Si tu vois le truc sur le long terme, si tu vois le truc sur 20 ans et je me dis si je peux aider des milliers d'entrepreneurs à développer des business, créer des business, investir et faire ce genre de choses, on ne se rend pas compte, mais l'impact que ça peut avoir sur l'économie, c'est assez grand en fait. Quand tu vois des pays en Occident qui ne sont pas les pays qui ont la plus de croissance, on va être honnête, qui sont plutôt les pays qui ont plus de décroissance, ça peut être intéressant de pouvoir comme ça relever l'économie ou en tout cas aider des personnes qui vont elles-mêmes développer l'économie et qui vont aussi aider d'autres personnes et l'effet boule de neige de ça, il est assez impressionnant. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si toi aujourd'hui tu veux passer ton business au niveau supérieur, je t'ai préparé une étude de cas où je t'explique les stratégies que j'ai utilisées pour passer mon business de 0 à plus de 100K par an et c'est des stratégies que j'ai partagées à des personnes de mon entourage comme ma copine qui a pu développer un de ses business grâce à ça et qui a eu les mêmes résultats que j'ai pu avoir et aussi d'autres amis à moi. Donc vraiment la stratégie se trouve dans la description. Et après avoir vu cette vidéo, tu auras aussi l'occasion de postuler si tu veux te faire coacher par moi et si tu veux que je t'accompagne en fonction des places que j'ai de disponibles parce que je ne prends pas beaucoup de clients, comme je te l'ai dit, j'ai d'autres business à côté, comme mon business dans le domaine de la musique. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.